Shalom, bonjour, je continue la lecture. La petite lecture, la suite. Alors on est 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 21. C'est pas le chapitre 1 en entier. Alors le thème, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il nous donne le salut, la persévérance, la joie, la louange et l'honneur. 1 Pierre 1 à 21. Dans la traduction, David Stern. Donc Pierre, en vérité, c'est Képha. Un Képha. De la part de Képha, un émissaire de Yahushua le Messie. Aux élus de Dieu, vivant comme des étrangers dans la diaspora, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, la province d'Asie et la Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père et mis à part par l'Esprit afin d'être obéissants à Yahushua le Messie et participants de l'aspersion de son sang, que sa grâce et son shalom vous soient donnés en abondance. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Yahushua le Messie, qui dans sa grande miséricorde nous a fait renaître à une espérance vivante par la résurrection d'entre les morts de Yahushua le Messie, pour un héritage qui ne peut être corrompu, ni souillé, ni flétri, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la foi êtes gardés par la puissance de Dieu pour la délivrance, prête à se manifester dans les derniers temps. Réjouissez-vous de cela, bien que, pendant quelque temps, il faille que vous soyez affligés au cours de diverses épreuves. Même l'or est éprouvé par le feu afin de déterminer son authenticité. Le but de ces épreuves étant que l'authenticité de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, soit jugée digne de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Yahushua le Messie. Sans l'avoir vu, vous l'aimez, sans le voir maintenant, mais en lui faisant confiance, vous éprouvez une joie ineffable et glorieuse. Et vous recevez l'objet de votre confiance, à savoir votre délivrance. Les prophètes qui ont prophétisé ce don de délivrance qui vous était destiné, ont médité à son sujet et l'ont recherché avec diligence. Ils cherchaient à découvrir le temps et les circonstances auxquelles l'Esprit du Messie en eux faisait référence lorsqu'il prédisait les souffrances du Messie et les choses glorieuses qui s'ensuivraient. Il leur fut révélé que leur ministère n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, à qui ils ont annoncé ces choses. Et ces mêmes choses vous sont annoncées maintenant pour ceux qui vous prêchent la bonne nouvelle inspirée du roi Hakodesh, envoyé du ciel. Même les anges désirent ardemment plonger leur regard dans ces choses. Par conséquent, que votre intelligence soit prompte. Sachez vous mépriser. Vous maîtrisez et mettez pleinement votre espérance dans le don que vous recevrez quand Yahushua le Messie sera révélé. Comme des personnes obéissantes à Dieu, ne vous laissez pas modeler par les mauvais désirs que vous aviez autrefois lorsque vous étiez encore dans l'ignorance. Bien au contraire, à l'exemple de celui qui est saint et qui vous a appelé, devenez saint. Vous aussi, dans toute votre conduite de vie, selon qu'il est écrit dans le Tanakh, soyez saints car moi je suis saint. Amen. Et si vous appelez Père celui qui juge impartialement chacun selon ses œuvres, ayez une conduite de vie dans la crainte durant votre séjour passager sur terre. Vous devez savoir que ce n'est pas par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, qu'a été payée la rançon qui vous a affranchi de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par le sang précieux de la mort sacrificielle du Messie, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dieu le connaissait avant la fondation du monde, mais l'a révélé dans les Hacharit Hayamim, par égard pour vous, dans les temps de la fin des temps.
Par lui, vous mettez votre confiance en Dieu, qui l'a fait ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Ah, est-ce que j'ai prié dans le volant là? Non, ça ne tient pas pareil. Ça ne tient pas de la même façon. C'est pas ma voiture. Je peux pas. On va mettre la pause et finir après. Il y aura la question de méditation et la prière. Reprise. Comment est-ce que je réagis face aux épreuves et aux difficultés? Suis-je vraiment dans la joie, sachant ce qui m'attend dans les cieux? Ah oui. C'est vrai que face aux épreuves, voilà. On se lamente toujours, faut pas mentir, on se lamente. Mais on a une consolation et on peut arrêter de se lamenter rapidement en pensant que nos souffrances ici-bas sont vraiment peu de gloire, peu de problèmes comparé à la gloire éternelle à venir, à un bonheur sans fin à venir, à la tranquillité, oui. Merci Seigneur pour ce qui est à venir, parce que ce qui est à venir, c'est éternel. Et les souffrances ici-bas, il y en aura, mais ça ne dure pas. On a une vie si courte. C'est quoi notre vie? C'est quelques années comparées à l'éternité. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore de nous avoir fait grâce et de nous avoir attirés à toi, de nous avoir appelés tes enfants. Ce matin, tu as fait battre nos cœurs encore et c'est une occasion aujourd'hui de mieux faire qu'hier. Nous approcher de toi, nous soucier de ce que dit ta parole, de ce que veut ta parole, parce que tu nous as donné des commandements, tu nous as donné des règles, tu nous as donné des bons conseils. Tu es notre Père céleste qui ne veut que notre bonheur. Seigneur, qu'on puisse se soucier de ta volonté. Ta volonté. Ces bons désirs qui viennent de toi, qui font la guerre à notre âme. La chair et l'âme font la guerre ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ta patience. Toi qui es grand, saint et digne, tu nous as dit, on l'a lu aujourd'hui, soyez saints parce que je suis saint, soyez saints comme votre Père est saint. Oh Seigneur, ta sainteté. Nous disons que nous voulons que ton nom soit glorifié, mais est-ce qu'on se rend compte de ça? Lorsqu'on prie, lorsqu'on demande cette chose-là, est-ce que les mots qui sortent de notre bouche sont pleinement réalisés? Comment ton nom est glorifié si nous n'avons pas des actes qui te glorifient? Si nous ne sommes pas obéissants? Rends-nous obéissants. Rends tous tes enfants obéissants. Tout ce qui te disent tes enfants, merci. Se disent tes enfants. Merci Seigneur pour la grande famille de Dieu partout dans le monde. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Alléluia, un jour nous serons pleinement réunis. Un jour il n'y aura plus des gens qui vont nous regarder de travers. Parce qu'ils ne comprennent pas. Alléluia, parce que le mal domine. Parce que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Nous sommes dans un monde avec les valeurs inversées, on ne comprend plus rien, un monde de fous. Seigneur, garde-nous, garde-nous, que nous puissions rester mis à part, sanctifiés pour toi, mis à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre patrie est céleste. Alléluia, merci Seigneur encore pour ce qui est à venir, pour ce que tu as fait pour nous. À Golgotha, nous savons que c'est un grand prix là. Ce sacrifice est parfait. C'est un amour qui a été jusqu'au bout, qui a tout donné, qui s'est tout donné. Donner ton Fils unique, c'est toute ta vie que tu as donnée. Seigneur, que nous soyons reconnaissants, que nous soyons fidèles, que nous soyons patients comme toi tu l'as été avec nous, que nous soyons persévérants dans la prière pour nos bien-aimés, pour ce monde qui s'en va à la dérive, pour que les gens ouvrent les yeux, Seigneur, pour que tu réveilles tous, Seigneur. Tu veux que tous soient sauvés, bien sûr,
Bien sûr, tous ne seront pas sauvés, mais c'est ton désir et nous aussi on doit avoir ce désir-là, ne pas se contenter d'être sauvé et voilà, j'ai la foi, c'est pour moi, je m'en fous. Non, 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 non. On a confiance en toi, on a la foi et on veut que d'autres âmes suivent, on veut que d'autres âmes soient sauvées, on veut pas garder ce trésor pour nous, on veut le distribuer. Merci Seigneur, merci pour tous les dons qui viennent d'en haut. Toi, des Pères des Lumières que tu es, gloire à toi. Que ton règne vienne, oui, nous attendons ton retour. Sans toi qui règne ici-bas, ce sera qu'un faux semblant de paix. Ce sera que du mensonge et de la désillusion. Ce sera un calme avant la tempête finale. Oh Seigneur, ouvre tes yeux sur qui tu es, Seigneur, pour ne pas que les gens soient séduits par l'antichrist qui s'en vient, l'anti-messie, celui qui est contre ta parole. Oh Seigneur, donne un esprit de sagesse et de discernement à tous tes enfants. Et appelle encore. Merci pour ta patience. Merci, merci Père éternel. Que ton grand nom soit loué et glorifié. Toi qui es merveilleux, toi qui fais toutes choses bonnes, parfaites en ton temps. Et qui fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants. Merci, merci Seigneur. Je chéris ta parole dans mon cœur et je la proclame et je dis Amen, Amen. Tu es bon, Amen. Shalom, bonne journée, soyez bénis. Ciao, ciao.